Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous suivez le Concret Info à l'heure de la présentation de la manchette de l'actualité. Ravi de vous retrouver. Au sommaire de cette édition, les personnes déportées ou extradées seront remises au chef du parquet de Port-au-Prince, annonce le MJSP. Position du Premier ministre britannique sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Les détails à suivre. Service de transfert d'argent et paiement mobile, la BRH fait le point. Également en titre, face à la migration clandestine, les États-Unis renforcent leurs mesures. Et puis l'OEA présente sa feuille de route pour Haïti. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est dans un instant. Le Concret Info, le meilleur de l'info. Bienvenue au développement des titres. Les personnes déportées ou extradées seront remises au chef du parquet de Port-au-Prince. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a annoncé que les personnes déportées ou extradées ayant des liens avec l'organisation terroriste étrangère Vivre Ensemble seront remises au commissaire du gouvernement près le parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Cette mesure entre dans le cadre d'un protocole établi afin de traiter chaque cas suivant sa teneur en faisant jaillir la lumière par des décisions de justice. À rappeler que ce protocole intervient dans un contexte marqué par une criminalité aiguë et surtout à la suite des mesures prises par le département d'État américain visant à renforcer la sécurité publique aux États-Unis en extradant des Haïtiens impliqués dans des activités de vivre ensemble. Haïti politique, le Sud a marché contre l'insécurité généralisée. Une manifestation anti-gouvernementale a été organisée dans la ville des Cayes le mardi 29 juillet dernier par le mouvement des patriotes révolutionnaires du Grand Sud en collaboration avec le regroupement politique Convention Bois Caïman en vue d'exiger le départ du conseil présidentiel de transition. À cette occasion, ils en ont profité pour exprimer leur ras-le-bol face au pouvoir en place, disent-ils, qui n'arrive pas encore à résorber la crise. À cette occasion, des figures emblématiques de cette mobilisation, dont Hervé Saint-Hilus, ancien secrétaire d'État à l'alphabétisation, Jean-Marie Junior Salomon, l'ex-sénateur du Sud, et Maître Watson Azor, ancien commissaire du gouvernement des Coteaux, ont peint un tableau sombre de la situation en souhaitant une réponse urgente et concrète afin d'éviter le pire. Haïti Économie, service de transfert d'argent et de paiement mobile, la BRH fait le point. La Banque de la République d'Haïti rappelle que seules les banques, les maisons de transfert et les fournisseurs de services de paiement électronique ou institutions financières de dépôt, en conformité au décret du 6 juillet 1989, modifié par celui du 16 juin 2020, sont habilitées à s'adonner aux activités de transfert d'argent et de paiement mobile, selon un avis publié le mardi 29 juillet dernier. En outre, les institutions souhaitant offrir ces services doivent être préalablement autorisé par la BRH. Il convient de souligner que des sanctions sont réservées aux institutions agissant en dehors des normes établies, en invitant ainsi les usagers à la prudence. Lutte contre le crime financier, la BRH renforce ses dispositifs et met en branle les institutions financières. Dans le cadre de la poursuite de la lutte contre le crime financier, la Banque de la République d'Haïti renforce ses dispositifs et invite les institutions financières à s'inscrire dans une vigilance soutenue. Faisant suite à la résolution 2653 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et des sanctions imposées par l'Office of Asset Control, la BRH rappelle une fois de plus aux institutions financières de veiller, prévenir, détecter, voire signaler aux autorités compétentes toute tentative d'utilisation du système financier par des groupes ou désignés dans l'idée de préserver l'intégrité du système financier haïtien, renforcer des dispositions de surveillance,
mettre en œuvre des contrôles supplémentaires, effectuer des vérifications approfondies, signaler sans délai à l'unité centrale des renseignements financiers sont quelques-unes des recommandations faites aux institutions financières par la BRH. Haïti coopération face à la migration clandestine, les États-Unis renforcent leurs mesures. L'ambassade des États-Unis en Haïti, à travers le Bureau des Affaires publiques, a procédé le mardi 29 juillet 2025 à la diffusion officielle d'une série radiophonique intitulée Chimène d'Angers. Cette production axée sur la sensibilisation et comporte 15 épisodes d'une quinzaine de minutes chacun vise à informer et former la population haïtienne davantage sur les risques liés à la migration irrégulière. Dans cet épisode, un accent particulier est également mis sur les conséquences que cela peut avoir sur la vie des ressortissants haïtiens qui se rendent illégalement aux États-Unis, soit par la voie maritime, soit en traversant plusieurs pays d'Amérique latine et centrale. Il faut surtout noter que l'administration Trump durcit chaque jour sa politique migratoire en vue de mieux adresser la sécurité nationale et publique de son pays. L'OEA présente sa feuille de route pour Haïti. L'Organisation des États américains a présenté le mercredi 30 juillet 2025 une feuille de route axée sur le rétablissement de la stabilité en Haïti lors d'une rencontre de travail avec le groupe des Amis d'Haïti à Washington. L'occasion a été pour le secrétaire général de l'OEA, Monsieur Albert Ramdine, de renouveler son engagement aux côtés d'Haïti qui connaît une situation extrêmement difficile. Ce plan composé de 5 grands axes majeurs favorise l'appropriation par les Haïtiens et doit apporter des résultats durables pour la population, a-t-il indiqué. À cet événement majeur ont pris part la représentante permanente d'Haïti de l'OEA, l'ambassadrice Myrta Desulmé, et le représentant d'Haïti à la Junte interaméricaine de défense, Monsieur Franz LB, ancien directeur général de la police nationale d'Haïti. À noter que les 5 piliers stratégiques de ce plan sont la sécurité, le consensus politique, la réponse humanitaire, la légitimité électorale et le développement durable. Actualité internationale visée par la surtaxe douanière américaine, le Brésil risque de perdre $1 milliard. Ciblé par les États-Unis dans le cadre de l'entrée en vigueur du tarif douanier de 50%, les exportateurs de viande de bœuf du Brésil risquent de perdre $1 milliard. Durant le semestre de l'année 2024, selon les chiffres disponibles, le Brésil a exporté près de 181 000 tonnes de viande vers les États-Unis. Cela représente 12% du total des exportations liées à la viande bovine, a indiqué Reuters. À noter que la Maison-Blanche a annoncé que l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs douaniers est reportée au jeudi 7 août prochain. Position du Premier ministre britannique sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé le mardi 29 juillet dernier que le Royaume-Uni reconnaîtrait l'État de Palestine en septembre prochain, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont celui d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza assiégée. La semaine dernière, le président français Emmanuel Macron s'est adressé sur cette affaire, où il a indiqué que la France, de son côté, s'apprête déjà à reconnaître l'État de Palestine en septembre lors de la prochaine assemblée de l'Organisation des Nations Unies. Dans la même lignée, d'autres pays vont reconnaître la Palestine en cette date ou réaffirmer leur reconnaissance, à savoir le Canada, l'Espagne, l'Andorre, l'Australie, la Finlande, l'Islande, l'Irlande, le Luxembourg, le Malte, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Portugal, Saint-Martin, la Slovénie. À noter que la 80e session des Nations Unies se tiendra du 9 au 23 septembre au siège social de l'ONU à New York, aux États-Unis, où les représentants des États membres aborderont
les défis mondiaux. Le concret info, le meilleur de l'info. Actualité sportive, Dukins Nazon tourne le dos aux Grenadiers et signe en Iran. Cette semaine, l'attaquant haïtien de 31 ans, Dukins Nazon, s'est engagé avec le club iranien Esteghlal FC pour 2 ans avec un salaire annuel estimé à $650 000. Cependant, ce transfert pourrait compromettre sa participation à la Coupe du Monde 2026. En effet, un décret américain interdit depuis juin 2025 l'entrée aux États-Unis à toute personne résidant en Iran, y compris les sportifs. Or, Haïti, en lice pour une qualification historique, pourrait jouer des matchs sur le sol américain. Avec 40 buts en sélection, deuxième meilleur buteur de l'histoire haïtienne, Nazon risque de manquer le mondial, sauf revirement politique, un coup dur pour les Grenadiers. Le concret info, le meilleur de l'info. C'est la fin de cette édition. Le rappel des principaux titres. Les personnes déportées ou extradées seront remises au chef du parquet de Port-au-Prince, annonce le MJSP. Position du Premier ministre britannique sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Service de transfert d'argent et paiement mobile, la BRH fait le point. Également titre, face à la migration clandestine, les États-Unis renforcent leurs mesures. Et puis l'OEA présente sa feuille de route pour Haïti. Merci de l'avoir suivi. À bientôt pour une toute nouvelle édition.